Je vais pas m'y arrêter parce que je suis déjà venu, mais je me disais qu'il fallait, avec toutes ces couleurs, que je passe à travers le parc national de Forillon, qui est le parc à la pointe de la péninsule. Et ce parc, il est très très beau, beaucoup de vie sauvage, beaucoup de forêts. Et il a une histoire un peu particulière, tout comme d'ailleurs la plupart des parcs nationaux, qu'ils soient canadiens ou américains, ils ont toujours une histoire un peu sombre, mais celle-là particulièrement parce qu'en fait, tous les habitants du parc ont été, leurs habitations ont été brûlées quand le parc a été établi dans les années 30, je crois. Et c'est une histoire assez sombre et ça nous fait oublier parfois que pour le bien de la protection et de la conservation, on a commis certaines exactions. Et cet événement au parc de Forillon, c'est quelque chose qui a marqué beaucoup les locaux pendant plusieurs décennies. Mais voilà, un peu d'histoire sur ce parc, sachant que le reste, c'est juste magnifique. Et avec ces couleurs, je dois dire que c'est extraordinaire. Alors que dans les parcs nationaux, certains me demandaient pourquoi tu sors pas le drone et tout ça quand j'étais à Yellowstone. Dans tous les parcs nationaux, qu'ils soient américains ou canadiens, les parcs nationaux, on n'a pas le droit de faire voler un drone. Ce qui est compréhensible parce que avec le nombre de visites qu'il y a, il y aurait certainement des abus. Mais voilà pourquoi je n'ai pas fait voler le drone à Yellowstone. À Yellowstone, en plus, avec toute la faune qu'il y avait, ça aurait été un peu intense. Mais ici, avec ces couleurs, on va sûrement se trouver d'autres endroits. Et je vous en ai montré déjà des vues du ciel, de ces incendies automnales, dans le bon sens du terme, d'incendie. Mais en tout cas, voilà, on fait un petit détour pour se rendre de l'autre côté de la Gaspésie. Si vous venez en Gaspésie, vous devez venir faire le parc de Forillon, c'est vraiment un incontournable. Gratigné, hein, c'est ça le boondocking. Oh, est-ce qu'on va toucher? Wow! Quelle belle place de boondocking pour ce soir. Regardez ça. Nice! Avec juste un point de vue sur la mer. Beautiful. Waouh, waouh, waouh! Mon Dieu, mais c'est trop beau! Alors c'est un petit événement pour la première fois de la saison. Nous commençons à mettre le chauffage. Ce n'est pas le chauffage principal, vous savez le chauffage que je régule à partir d'ici, qui est le gros chauffage qui prend du gros propane. Celui-là c'est le petit chauffage de camping. La petite chaufferette body heater, je sais même plus comment ça fonctionne. Je crois qu'il faut le starter comme ça et pas mourir. J'ai aucune idée, je me souviens plus comment ça fonctionne. Oh! Ça va sentir, je pense, le... Ouh! Ouh, ça va sentir, là, j'aurais dû les poussiéter. Oh my god. Bon, toujours avoir une... Oh my god. Non, j'en fais des tonnes. Toujours avoir une aération. Moi, j'ai celle-là. Et aussi, parfois, je
j'ouvre la fenêtre ici. Pour ceux qui l'auraient manqué, ouf, j'aurais vraiment dû époussiéter ça parce que c'était dans la boîte à l'arrière tout l'été. Pour ceux qui l'auraient manqué, il y a un an, je faisais plein de vidéos sur un peu des aspects pratiques de la vie en van. Si vous êtes nouveau ici, bienvenue d'abord. Et aussi, vous pouvez les voir, ces vidéos. C'est comment survivre à l'hiver quand on vit dans son camper, comment devenir nomade et tout ça. J'avais fait ça pendant l'hiver, avant de partir dans le sud. Et nous, c'est parti pour une saison mi-automnale, fin automnale, début hivernale, je sais pas. Je sais pas combien de temps je vais rester dans ces contrées, mais en tout cas... On m'a posé la question récemment, s'il y avait une chose à changer dans la Flowmobile, qu'est-ce que ce serait? Moi, ce serait définitivement le chauffage. Je prendrais un poêle à bois. Il y a une compagnie québécoise qui fait des poêles à bois qui sont super cool et j'aimerais ça installer ça dans la Flowmobile, mais j'aurais trop peur parce qu'il faut une aération, il faut comme un exhaust pour bien la fumée. Et j'aimerais tellement ça installer ça ici parce que le propane, le problème c'est que ça brûle beaucoup d'eau et donc il y a beaucoup d'humidité. Déjà que par défaut il y a toujours de l'humidité dans des véhicules, alors si en plus avec le... C'est quoi ça? Oh, c'était le speaker. Déjà qu'il y a beaucoup d'humidité dans un véhicule, si en plus il y a l'humidité produite par le chauffage, c'est pas cool. Et avec le wood stove, le poêle à bois, c'est le fun parce que tu peux mettre du bois dedans, n'importe quel combustible. Puis c'est tout petit, ça prend vraiment pas tant de place, mais d'où l'un des avantages de faire son propre camper, son propre fourgon aménagé tout seul. Parce que, moi malheureusement, j'ai ce qui est venu avec la Flowmobile. Mais c'est vraiment la seule chose que je changerais parce que peu importe l'humidité, avec un poêle à bois, c'est sec tout le temps. Donc on peut sécher des affaires, on peut très vite chauffer, on peut faire bouillir de l'eau dessus. C'est un des aspects que j'aime pas trop de la vie en van, c'est cette dépendance au propane aussi. Tout autant l'énergie fossile de l'essence, tout comme n'importe qui a une voiture aujourd'hui, à part si on a une voiture électrique évidemment. Mais il y a aussi cette dépendance au propane, et l'hiver on en brûle, bon, pas des tonnes parce que c'est pas gros, mais quand même on est dépendant de ça. Donc dès que moi parfois j'oublie très souvent que mon réservoir est vide, et après je me retrouve à devoir aller rusher pour le remplir. Et c'est toujours, ce qui est trop drôle, c'est que c'est toujours quand mon réservoir est vide que je ne trouve aucune place pour remplir mon propane. Dès qu'il est plein, je vois du propane et des endroits pour remplir ces bonbonnes-là partout. C'est toujours comme ça, hein, n'est-ce pas? En tout cas, voici pour notre petite soirée, puis je vous dis à demain. Oui? Non? Pourquoi? Oui, à demain. Ciao.